Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment afficher les sous-menus. Maintenant, il faut que le clic sur ces sous-menus puisse fonctionner. Il faut qu'on ait réellement les catégories que nous souhaitons afficher. Donc, du coup, je peux venir au niveau de notre composant, de notre contrôleur, pardon. Et chaque fois qu'on va vouloir faire appel au template, nous allons envoyer les données concernant les catégories. Donc, ici, au niveau de cette page ici où on récupère les articles, là c'est bon. Le problème, oui, ici, il faut qu'on ajoute également les catégories. Donc du coup, je mettrai la catégorie. Catégorie au pluriel. Et là, nous allons récupérer les catégories. Donc ce que j'ai à faire ici, hein, c'est d'injecter le repository des catégories. Donc catégorie repository, catégorie repository. Et je vais stocker ça dans $repo 4, tout simplement pour faire simple. Et je dois indiquer la provenance de catégorie repository. Et là, nous avons le use qui est ajouté en haut. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, je pourrais tout simplement agir sur ce repository-là. Donc, je reviens là, je prends catégorie repository. Alors, repo 4. Donc, là, j'ai ici catégorie, catégories au pluriel, et je prends repo 4. Voilà, tout simplement. Donc, c'est cette catégorie que je fournis ici, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau du single également, on aura besoin de ça. Donc, du coup, je reprends ici cette méthode et nous allons penser aussi à injecter le repository au niveau de notre méthode ici. Donc, je peux le mettre tout juste là. Et là, c'est bon. Alors, comme désormais nous avons catégorie au niveau de nos templates, donc on pourra alors utiliser cela pour produire l'affichage qui est attendu. Donc ici, je vais alors boucler sur les éléments que j'ai. Donc for, on mettra le end for catégorie in categories au pluriel. Et puis, pour chaque catégorie, nous allons afficher une ligne en particulier. Donc, ces autres lignes ici, je peux simplement les retirer ou bien les mettre en commentaire. Donc, voilà. Donc, ici, comme je suis dans du twig, je vais alors mettre les commentaires twig. Donc, là également, je mettrai dièse. Donc, là, c'est bon. Je viens de mettre en commentaire. Maintenant, ici, je vais afficher le nom de la catégorie. Donc là, je mettrai catégorie.name. Donc ça, c'est bon. Et au niveau du A ici, je vais indiquer le lien qui va me renvoyer vers cette catégorie-là. Pour l'instant, on peut mettre ici catégorie. Bon, à partir de la racine, on ira sur catégorie. Et puis, on aura ici, voilà, le slug. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas encore de slug, mais on va définir tout à l'heure un slug sur le champ, voilà, sur l'entité catégorie, ok? Mais on laissera ça ainsi pour l'instant et nous allons y revenir. L'idéal, c'est d'afficher le nombre d'articles que nous avons dans la catégorie. Donc ici, je peux ajouter un élément. Je mets les parenthèses. Et là, je vais afficher catégories au singulier, point article au pluriel. Et là, je vais utiliser le filtre length pour compter le nombre d'articles que j'ai à l'intérieur.
Et là, je mettrai ici article, tout simplement. Donc, si nous revenons ici, on actualise. Là, nous voyons bien les catégories qui s'affichent. Après, on n'aimerait pas vraiment les avoir sur deux lignes. On peut tout simplement faire cet ajustement-là rapidement. Donc ici, on affiche l'élément A et ceci, si vous voulez, on peut l'afficher en dehors, hein, si vous voulez. On peut l'afficher tout juste là. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de dire, nous voulons limiter hein, le nombre de caractères qui s'afficheront pour l'élément A. Donc, on peut repartir ici hein, au niveau de nos feuilles de style. Alors, on était au niveau de index, c'est ça, non? Ou bien au niveau de home, pardon, au niveau du header, pardon. Donc, nous, ce que nous voulons faire ici, pour ces éléments LI, qui sont nos sous-menus, ne voulons pas qu'il y ait de retour à la ligne. Donc, ici, test white, pardon, white space, on mettra tout simplement on mettra ici nos wrap, tout simplement. Maintenant, nous allons cibler l'élément A que nous avons à l'intérieur. Je prends ici l'élément A. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Je dirais ici que son masse width sera 200 pixels. Et tout ce qui sera en dehors de ça, bah, je ne veux pas considérer cela. Donc, je mettrai hidden tout simplement. Et puis, il faut qu'on mette 3 points pour dire qu'il reste encore du contenu. Donc, test overflow eclipse. Voilà, ellipse. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Je peux aller voir rapidement. J'actualise. Et quand je viens ici sur l'élément, voilà, je vois bien mes catégories. Je vois le nombre d'articles que j'ai dedans. Mais c'est parfait, hein? C'est parfait comme ça. Maintenant, nous allons ajouter un slug sur les catégories pour pouvoir les prendre hein, à partir de leur slug. Donc ça, nous savons le faire. Je vais fermer tout ça. On peut aller au niveau de catégorie. Et là, pour le faire, hein, on aura simplement à créer un champ. Donc, je peux créer ça rapidement quelque part ici. Je vais créer ça là. Le champ va s'appeler slug. Slug. Et puis, est-ce que ça peut être nul? Non. False. Ça ne peut pas être nul. Donc là, c'est bon. Le type de données, ce sera string. String. Voilà. Donc là, c'est bon. String. Et ça ne peut pas être nul. Donc là, c'est bon. Alors, j'ai pas besoin d'ajouter une valeur ici. Hein. Une fois que ça c'est fait, je vais générer rapidement les getters et les setters. Donc là, c'est bon. J'ai le get et puis j'ai le set. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, j'ai mis la notation correctement. Ça dit que ça sera enregistré en base de données. Maintenant, il me faut mettre à jour cela dès qu'on change le name de la catégorie. OK? Voilà. Et la façon de faire hein, ne sera pas éloignée hein, de ce qu'on avait vu au niveau de article. Vous vous souvenez, non? Donc, alors, CTRL F, set title. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Hein. C'est pratiquement la même chose qu'on va faire de l'autre côté. Donc, du coup, je vais alors au niveau de set name. Et du coup, nous allons l'utiliser ici. Donc, bien sûr, on va faire le use hein, de Slugify. Et là, ce sera plutôt this name. Voilà, tout simplement. Donc, chaque fois qu'on modifie le name, ben, on modifiera également le slug. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Et maintenant, il faut que on mette cela à jour au niveau de notre base de données. Donc, on peut régénérer. Bon, déjà, comme le schéma de la base de données a changé, il faut qu'on refasse à nouveau une migration. Donc, on va faire là ici Symfony. Alors, PHP bin. Moi, je préfère utiliser PHP bin, mais vous êtes totalement libre. Hein. Donc, console. Et puis, doctrine. Pardon, make migration.
migration. Alors, cette migration va se passer correctement, mais lorsqu'on va vouloir pousser dans la base de données, on aura un souci. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi on aura un souci. Donc, je mets ici doctrine migration migrate. Là, c'est sûr qu'on aura un souci. Et voilà, on a le souci. Vous voyez, donc à force de travailler à un moment donné, vous savez déjà hein, ce qui va se passer dans les instants qui vont suivre. Et ça vous permet d'éviter des erreurs. Alors, pourquoi nous avons ce souci-là hein? J'ai fait ça exprès pour que vous puissiez voir les erreurs éventuelles. Alors, nous avons dit que nous allons ajouter un champ supplémentaire slug. On a dit que ce champ ne peut pas être nul. Mais les éléments qui étaient déjà dans la base de données qui n'ont pas de slug et pour lesquels on va désormais créer des slugs. Donc là, forcément, on aura un souci parce que par défaut, comme il n'y a pas déjà une valeur définie pour le slug pour les catégories, les catégories qui existaient déjà vont se retrouver avec un slug de nul. Et c'est justement pourquoi nous avons une incohérence. Ça nous dit voilà qu'on ne peut pas donner nul à ces éléments-là. Donc, soit nous allons permettre à ce que slug puisse être nul, et là, ça va se passer correctement, ou bien nous allons tout simplement supprimer notre base de données et reprendre. Ok, voilà. Maintenant, si vous avez déjà des données en mode production, là, en ce moment-là, il faudra alors, dans un premier temps, permettre à ce que ça peut être nul et faire d'abord la mise à jour de vos catégories. Et c'est après cela maintenant que vous allez penser à mettre à jour la base de données. Mais pour l'instant, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de supprimer notre base de données tout simplement. Donc, on fera ici doctrine database drop. On va forcer l'opération. Une fois que c'est fait, on va maintenant créer à nouveau une base de données. Et maintenant, nous allons pousser les migrations dans la base de données. On est sûr de ce qu'on est en train de faire. C'est bon. Maintenant, on va charger les fistures. Donc, fissure load. Et là aussi, on va accepter ce qu'on est en train de faire. Et là, normalement, tout doit se passer correctement. OK? Donc, j'ai simplement à patienter. Et là, c'est bon. Donc, je peux repartir alors ici. J'actualise. Et là, c'est bon. J'ai ma page qui s'affiche correctement avec les articles. Maintenant, je pourrais à présent utiliser le slug qui sera créé, bien entendu, sur les catégories. Je pourrais les utiliser directement au niveau de l'entête de mon site. Donc là, je pourrais dire que je veux mettre là, tout simplement, catégorie, point slug. Voilà, tout simplement. Donc, quand je vais revenir ici, je tente ici de cliquer sur... déjà, j'actualise pour prendre en compte tout ça. Et je viens au niveau de mon menu là. Vous voyez qu'en bas, là, je vois catégorie, je vois le slug, n'est-ce pas? Donc, je peux cliquer là-dessus ici. Et là, ça va me renvoyer sur la page catégorie slug. Et là, cela n'existe pas encore. Il nous faut créer cela et je vous laisse le faire en exercice. Dans la prochaine partie, nous allons corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.